Bonsoir à tous pour cette vidéo numéro 26. Le temps passe, hein. Déjà 26 vidéos. Je vais vous parler d'une cavalerie. Une cavalerie qu'on a pu avoir avec la saison 2, qui est la cavalerie Keshing. Ce sont, comme vous pouvez le voir, deux sabres, un dans chaque main. Donc, voilà, cavalerie intéressante. J'ai eu un peu de mal au début avec. Je vais vous la présenter, je vais vous présenter le tableau de vétérance. J'ai eu du mal parce que je l'avais spécifié en bas. J'avais développé la ligne du bas parce que ce qui m'intéressait c'était ceci, l'anti-cavalerie. Donc i- ils étaient censés faire 30% de dégâts aux chevaux. Petit souci, c'est que quand j'ai débloqué les 3 points, j'ai pas remarqué qu'ils faisaient plus de dégâts aux chevaux. Et que si je développais la ligne du bas, donc je l'ai fait jusqu'au bout, hein, la ligne du bas, le problème c'est que je perdais beaucoup en haut. Donc les 15% fantassins, je perdais les dégâts fantassins, je perdais les dégâts de charge, je perdais le temps de rechargement et je perdais la pénétration. Donc ça faisait beaucoup de pertes pour développer les points du bas en termes de dégâts purs. Donc je l'ai joué, j'ai pas adhéré, j'ai fait toute la ligne du bas, cavalerie ça fonctionnait pas, j'ai pas adhéré. Et puis je les reset, je l'avais pas fini en termes de level parce que c'est une T5, hein, donc 30 levels. J'ai refait la ligne du haut et cette fois ça a changé considérablement la physionomie de l'unité. Elle est beaucoup plus agressive sur les charges. Elle fait très très mal à tout, cavalerie comme fantassin. C'est vraiment un gros push. De dégâts à la charge, à l'aller. Alors je vous explique pourquoi l'aller, parce qu'en réalité cette cavalerie est particulière, elle a un retour de charge, c'est-à-dire qu'elle fait deux charges. Mais ça je vais vous le montrer dans la partie technique. Donc ligne de haut pour le tableau de vétérance. Maintenant en termes de dégâts, dégâts tranchants, pénétration de dégâts tranchants. Donc vous voyez que la pénétration elle est supérieure aux dégâts, ce qui veut dire qu'elle est quand même plus faite pour attaquer des unités blindées. Donc idéal pour ce qu'on fait, hein. Donc bon DPS sur des grosses unités. Donc très intéressant. Elle a énormément de PV. 11 600, ce qui est énorme. Alors, elle a une vitesse d'origine de 10, donc elle est hyper rapide. Ils sont 18, c'est une très bonne unité T5. Il faut un peu de temps pour manipuler, mais elle est très bonne. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis qu'il faut du temps. Euh, Elle a un assaut implacable, donc on est d'accord, hein. La charge. Alors, quand on lit bien, après une charge, effectue une deuxième charge pour percer les rangs ennemis. C'est-à-dire, quand vous l'envoyez en charge, elle va taper, elle va pénétrer, elle va s'arrêter et elle va revenir. Et le retour se fait automatiquement. C'est pas vous qui rappelez l'unité, il se fait tout seul. Et quand elle refait une charge. Alors elle revient à vous. C'est-à-dire qu'elle passe dans un sens, si vous vous décalez, elle va revenir à vous de façon décalée. Alors c'est intéressant parce que vous pouvez péter le mur de droite, vous décaler à gauche et le retour va péter le mur de gauche. Particularité de ces charges, c'est qu'elle a un bonus défensif à l'aller et un bonus offensif au retour. Regardez, au bout de 8 secondes, au bout de 8 secondes après avoir atteint la destination, elle charge en direction du héros. Les dégâts subis lors de la première phase, donc quand elle charge, les dégâts sont réduits de 30%. Et lorsqu'elle revient vers vous, donc elle recharge, la deuxième phase, les dégâts de charge sont augmentés de 30%. C'est-à-dire que tout ce qu'elle va le prendre à l'arrière, ah, il y en a qui veulent faire un duel, tout ce qu'elle va prendre par derrière, elle va leur faire un dégât monstrueux. Donc ça reste une très bonne unité. Elle a une formation, alors la formation en mur,
Je l'utilise pas. Dispersé, je l'utilise pas non plus. J'utilise la formation triangle, comme je l'utilise sur la plupart des unités. C'est une formation où ils sont compacts. Vous devez vraiment les avoir avec vous. Les doctrines de cette unité, dégâts tranchants, on est d'accord. Dégâts pénétration. Elle a résistance aux dégâts perforants, on est d'accord. Les flèches, ça, il n'y a pas de souci. Euh, j'ai rajouté de la santé. Alors elle en a beaucoup, mais comme j'avais pas d'autre doctrine à mettre, la santé est bien. Et puis la dernière, c'est 20% de vitesse de déplacement. C'est pour ça que quand je vous l'ai montré, elle était si rapide. Vous voyez, je monte à 11,7 de vitesse de déplacement. Cette doctrine-là, cette doctrine de déplacement n'est pas, ne peut pas être mise sur toutes les cavaleries. Donc sur celle-là, elle pouvait. Donc je l'ai mise. Assez intéressant. Sa carrière, ben voilà, hein, j'ai un beau taux de victoire. Je ne l'ai pas emmené souvent au combat. Elle tue des unités, pas des héros. Ah, c'est pas une tueuse de héros malheureusement. Le ratio est pas mal. Bon, j'en ai perdu beaucoup au début, le temps d'apprendre à la jouer. Mais là, elle a un ratio qui est pas significatif, mais correct. Quand on joue si peu, au début, comme on les perd, on a une moyenne qui est basse. Mais c'est une très bonne cavalerie. Il n'y a pas de souci. Ils sont 18 et ils font quand même pas mal de dégâts. Voilà. Je les perds pas tant que ça par rapport au nombre de morts par partie, vous voyez. J'en perds 6 sur 18, donc il m'en reste 12 à chaque fois. Bon, c'est pas vilain. Voilà, très bonne unité. Unité de la saison 2, donc elle vous coûte pas d'influence. Vous faites juste les quêtes pour la débloquer. Elle est très intéressante à avoir sur tous les modes de jeu. Alors, bataille rangée, les camps rebelles dehors, enfin voilà. Il lui faut de l'espace. Par contre, il lui faut quand même de l'espace. Donc tous les endroits réduits, ça fonctionne moins bien. Voilà, fin de la présentation de la cavalerie Keshin. À bientôt.